Bonjour, donc aujourd'hui un exercice sur le travail du poids. Donc situation numéro un, on a un solide cubique qui va passer de la verticale à une position où il forme un angle de 30 degrés avec cette verticale. Et la question c'est calculer le travail du poids pour passer de la position initiale à la position finale. Bien penser ici que on va essayer de retrouver dans l'étude la position initiale et finale du centre d'inertie du solide qui sera donc au centre de ce carré vert ici. Parce que la question porte sur le solide cubique, donc le solide vert. Alors, la situation la voici. À la position initiale, donc la longueur ZI, c'est L plus A sur 2, L étant la longueur de la tige, A sur 2 étant donc la distance entre ce point-ci et ce point-là, sachant que l'arête là fait A, donc là c'est A sur 2. Si on prend l'origine des altitudes au point O, on va voir ZI qui est égal à moins L plus A sur 2. Donc l'altitude du centre de gravité du solide cubique à l'instant initial, à la position initiale, c'est moins L plus A sur 2. Ensuite, on fait pivoter le tout avec un angle de 30 degrés. Donc la distance qui correspond à la flèche en noir ici, c'est de nouveau L plus A sur 2. Mais l'altitude, cette fois-ci, du centre de gravité du solide, c'est la distance ici en pointillé. On se retrouve dans un triangle rectangle. On connaît l'hypoténuse, L plus A sur 2. On cherche la longueur du côté adjacent, donc on va utiliser le cosinus. Et ZF ici correspond à une longueur de L plus A sur 2, le tout cosinus 30. Mais comme ZF est aussi en dessous de l'origine du repère, ZF c'est moins L plus A sur 2 cosinus 30. Si on récapitule, on a repéré ZI et ZF. On peut calculer maintenant le travail du poids. Par définition, le travail du poids, c'est mg z de la position initiale moins z de la position finale. On a exprimé ZI, c'est moins L plus A sur 2. ZF, c'est moins L plus A sur 2 cosinus 30. Donc, on a un moins ici, un moins ici. Donc, moins apparemment, ça fait plus. On peut mettre L plus A sur 2 en facteur commun. L plus A sur 2 est facteur de moins 1 et de cosinus 30. Ce qui fait que le travail du poids, c'est mg, facteur de L plus A sur 2, facteur de cosinus 30 moins 1. On n'a plus qu'à remplacer les grandeurs par les valeurs avec une masse de 100 kg, G qui vaut 9,8, L qui vaut 1 mètre, A qui vaut 0,50, donc A sur 2 qui vaut 0,25. On trouve moins 164,1 joules. Si on tient compte des chiffres significatifs, on va écrire moins 1,6 fois 10 puissance 2 joules. Il y a un travail qui est résistant parce que le solide monte. Situation numéro 2 qui est semblable. Un petit détail près, le solide vert n'est pas accroché de la même façon. Donc même question, calculer le travail du poids avec un angle identique de 30 degrés. Donc ZI, comme tout à l'heure, ZI c'est L plus A sur 2, L la longueur du fil, A sur 2 la demi-arête ici du cube. Pareil, on regarde toujours la position du centre d'inertie. Alors je prends toujours comme origine donc le point d'attache. Donc ZI dans le repère, si l'origine est à ce niveau-là, c'est moins L plus A sur 2. Ensuite, on fait pivoter le solide. On repère l'altitude
de nouveau du centre d'inertie de l'objet. Donc on retrouve ici la longueur L du fil, ce qui fait que à la verticale, cette hauteur-là entre l'origine du repère et le haut du solide, c'est L cosinus 30. Cette hauteur-là vaut toujours A sur 2, ce qui fait que ZF, cette fois-ci, c'est L cosinus 30 plus A sur 2. Alors, quand je dis L cosinus 30 plus A sur 2, il ne faut pas oublier que ZF est sous l'origine, donc on rajoute le moins pour tenir compte du fait qu'on soit sous l'origine. La différence par rapport au premier cas, c'est que seul le fil se penche lors de cette rotation. Le solide reste toujours dans la même position. C'est-à-dire que ses arêtes restent verticales et horizontales. Maintenant qu'on a repéré ZI, ZF, on peut faire le calcul du travail du poids. Donc on remplace ZI par son expression, on remplace ZF par son expression, sauf qu'il y a un moins ZF et un moins devant ZF, donc ça devient 1 plus. On voit ici qu'on a A sur 2 et la moins A sur 2, donc les A sur 2 disparaissent. Donc finalement, la différence d'altitude de son inertie ne dépend que de la différence au niveau de la longueur du fil, en tout cas que de la position à l'état initial et final de l'altitude du fil. On remplace les grandeurs par les valeurs. J'ai mis ici L en facteur. L est facteur de moins 1 plus cosinus 30, donc cosinus 30 moins 1. Je remplace la masse, G, la longueur du fil, donc là normalement 1,0. Et on obtient donc moins 1,3 fois 10 puissance 2 joules. Toujours un travail résistant parce que le solide monte. Merci de votre écoute.